Maintenant, nous allons passer à la seconde partie où nous allons nous focaliser sur comment gagner de l'argent en bourse. Car c'est bien beau, je vous parle de 1 à 5% par jour pour les plus aguerris, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la majorité des personnes non formées en bourse perdent de l'argent. Donc tout simplement, pour gagner de l'argent en bourse, il faut obtenir une différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un actif financier. Vraiment, peu importe le type d'actif financier que vous prenez, c'est cette différence qui va faire que vous réalisez une plus-value. Regardez par exemple cette illustration. Le prix de votre actif boursier représenté en vert. Donc vous réalisez un achat à un prix bas et vous revendez à un prix plus élevé. Ou au contraire, vous vendez à découvert en haut et revendez votre position en bas. Tout ça va vous permettre de générer des gains. Je vous ai fait un imprimé écran qu'un de mes étudiants m'a envoyé sur une de ses prises de position, en utilisant bien sûr la stratégie dispensée par notre formation initiale TradingWorks. Donc là, vous êtes sur le cours du CAC 40 en décembre 2020, où il tournait aux alentours des 5040 points. Donc le prix de l'actif, qui est ici le CAC 40, est représenté par ce qu'on appelle dans le jargon des chandeliers japonais, qui sont en vert ou rouge, en fonction de s'ils montent ou s'ils descendent. Donc mon étudiant a pris son trade à 5040 car il y a eu un signe acheteur, comme il est prévu dans la stratégie que je vous enseigne. Il est ensuite rentré en position à l'achat et est ressorti à peu près 1h30 plus tard à la vente, qui est aux alentours des 5330 points. Alors vous apprenez qu'en bourse il y a quand même plusieurs types de tailles de lot, qu'il vous faut gérer au plus juste. Ce n'est pas par hasard que l'on calcule toutes ces tailles de lot, on n'est pas au casino. En bourse on travaille en probabilité, c'est vraiment carré. Et moi je vais vous apprendre à calculer vos tailles de lot précisément, car c'est la plus grande erreur que font tous les traders débutants en bourse. En fonction de votre capital, soit vous rentrez avec une petite entrée, un petit lot, soit avec un lot plus important. Si vous avez un capital bien entendu plus important. Pour vous donner deux exemples, si vous êtes rentré sur ce trade là avec un lot à 10 centimes le point, vous aurez pu gagner avec ce trade 30 euros. Et si par contre vous serez rentré avec un lot à 1 euro du point, vous aurez pu gagner 300 euros en 1h30 de votre temps. Sachant que, et c'est un détail très important, vous n'avez absolument pas besoin de rester devant vos écrans pendant 2 heures. Tout simplement, vous pouvez mettre des objectifs d'achat, d'ouverture, de fermeture de position avec ce qu'on appelle des ordres de take profit et de stop loss. Tout ça, bien sûr, c'est enseigné dans ma formation. Alors, c'est bien beau, je vous parle de très jolis gains qui se font rapidement, ou en prime, vous n'avez même pas besoin de rester devant vos écrans, donc vous allez vous demander pourquoi est-ce que peu de monde passe à l'action en bourse. C'est vrai que là, dans l'exemple qu'on vient de voir, en 1h30 à 2 heures de temps, il a été gagné ce que la majorité d'entre nous gagneront en une semaine de travail. Alors que là, en 2 heures, les 300 euros, c'est dans la poche et en restant chez vous. Donc c'est vrai que si c'était si simple que ça, vraiment tout le monde se mettrait à faire de la bourse. Tout d'abord, il y a le manque d'argent, puisque beaucoup ont l'image des traders qui sont des personnes assez aisées, qui ont beaucoup d'argent investi en bourse. Du coup, vous vous sentez absolument pas visé par ce type de profil-là de personnes. Ensuite, il y a la peur d'investir en bourse, de prendre trop de risques, de perdre son capital. Il y a bien sûr aussi la mauvaise image de la bourse qui rentre en jeu, puisque bien sûr, quand vous parlez de la bourse à vos proches ou à vos amis, à votre famille, on va certainement vous dire qu'il ne faut absolument pas investir à bourse, puisque eux-mêmes ont perdu de l'argent ou ont eu une mauvaise expérience. Et il y a aussi beaucoup de conseils contradictoires, bien entendu. Il y a des gens qui vont entendre sur une certaine chaîne d'information qu'il faut investir dans une action, d'autres qui vont dire absolument le contraire, ou dans certains journaux spécialisés, il va être écrit qu'il faut vendre d'autres actions ou la même action. Enfin, c'est très compliqué parfois de faire la part des choses. Et il y a aussi le manque de temps, car on ne veut pas toujours rester forcément coincé derrière son PC. Et ou alors tout simplement on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer parce qu'on a un emploi du temps chargé, on a tous nos vies et bon, on n'a pas que ça à faire entre guillemets. Et il y a forcément la question cruciale de savoir quand acheter et quand vendre. Je veux vraiment vous montrer que ces 5 difficultés principales sont vraiment des images de l'esprit. Et comment est-ce que j'ai fait moi
pour passer outre et devenir par la suite un trader rentable. Donc tout d'abord, on va les prendre toutes une par une. Donc on va commencer par la peur d'investir en bourse. Donc comme je vous le disais précédemment, la difficulté numéro 1 qu'on peut percevoir, c'est la difficulté de perdre son argent. Donc le manque de confiance aussi qui va de pair avec le manque de connaissances. Et la peur de prendre trop de risques. Donc tout simplement, si vous avez peur de perdre votre argent, je conseille de commencer par un compte de démonstration, ce qui vous permet de gratuitement vous familiariser avec le trading. Ça vous permet aussi de tester la stratégie que je vous dispense. Et bien sûr, quand vous verrez les résultats que vous arriverez à obtenir, il sera alors vivement conseillé de trader avec un compte réel afin de commencer à générer des bénéfices. Par rapport à l'histoire du manque de confiance, moi, ce que je dis, c'est qu'en bourse, il ne faut absolument pas avoir d'émotion. Comme je le disais tout à l'heure, la bourse, c'est des statistiques. Sur chaque entrée en position, vous avez des pourcentages de gains. En général, ça tourne entre 70 et 80% de gains sur vos positions. Si vous générez votre argent au plus juste, les petites pertes que vous risquez d'obtenir seront largement dépassées par les gains que vous avez générés. Enfin, vraiment, je voudrais insister là-dessus parce qu'il y a une vraie méthode qui s'appelle le money management, qui est une méthode de gestion de risque et de gestion de votre portefeuille. Donc tout ça, je vous l'enseigne, car j'ai aussi créé un logiciel qui vous permet de connaître très précisément les lots que vous allez devoir prendre pour entrer en position sur les marchés financiers Forex. Les paires de devises, donc par exemple l'euro-dollar, vous connaissez certainement. En gérant votre money management, vous avez toutes les chances sur le long terme de sortir gagnant des marchés. Pour la peur de perdre et de prendre trop de risques, il n'y a jamais 100% de chance de gagner quand vous entrez en position. Ça, c'est un fait. Mais vous pouvez limiter vos risques avec le stop loss de protection qui va vous fermer automatiquement votre position si votre position part en perte à des niveaux définis. Tout ça est expliqué et calculé au plus juste afin de travailler comme des professionnels et de protéger votre capital. Alors, concernant votre problème de manque de temps, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps de se former, vous pouvez aussi automatiser vos stratégies. Ou du moins définir des niveaux. Si jamais le prix de l'actif sélectionné arrive à un niveau bien défini, une position automatique sera prise, soit l'achat, soit la vente, comme vous le définissez. Vous avez aussi la possibilité de prendre des positions en ce qu'on appelle le swing trading. Donc c'est un des 3 types d'entrées en position sur le trading. Il faut savoir qu'il y a les entrées de type scalping, où là vous devez rester absolument devant vos écrans. C'est des positions qui durent entre 1 seconde et 1 heure maximum. Vous avez aussi l'intraday où la position reste ouverte entre 1 heure et une journée de trading. Et enfin, vous avez le swing trading qui peut durer de plusieurs jours à plusieurs semaines. Si vous avez très peu de temps à consacrer, vous pouvez très bien faire du swing trading. C'est d'ailleurs dans ces temporalités-là que les signaux sont les plus forts. Et donc la probabilité de gain est la plus élevée. Vous avez le plus de chances de réussir. Donc pour les débutants, c'est vraiment ce qui est à privilégier. Voilà. Bon, la contrepartie de ça, c'est qu'il faut être patient. Vous ouvrez une position, vous avez plusieurs semaines d'attente. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Par rapport à la problématique du manque d'argent, tout simplement, pour moi, pour tout vous dire, j'ai commencé le trading avec 200 euros sur mon compte de trading. Certains brokers, donc les brokers sont des institutions financières chez lesquelles vous ouvrez vos comptes de trading et vous versez votre argent. Enfin, ce sont des banques, pour faire simple. Certains d'entre eux vous permettent de commencer avec 200 ou 300 euros. Donc, ce qui est vraiment peu pour investir et avec des frais de transaction qui sont extrêmement bas. Donc, même avec un investissement aussi faible de 200 ou 300 euros, vous pouvez commencer à générer des gains. Donc moi, par exemple, en un mois, je suis passé de 200 à 400 euros. Donc j'ai doublé mon capital de trading facilement et rapidement. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir les bénéfices que vous voulez. Et pourquoi pas à terme vivre du trading. Bon, pour la difficulté, dont on disait tout à l'heure, je ne sais pas quand acheter, quand vendre. De par ma formation, je vous propose de mettre en place une stratégie simple et qui fonctionne vraiment. On peut l'apprendre concrètement à un enfant de 4 ans. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste être un peu attentif. Le but de cette formation initiale est vraiment de vous familiariser avec la bourse, à générer vos premiers gains et donc de partir d'une stratégie très simple et qui fonctionne.
Les temps d'entrée et de sortie des trades sont expliqués dans la stratégie. Il n'y a aucune difficulté non plus de ce côté-là. Et par contre, sur les actifs à choisir, si vous ne savez pas lesquels choisir, car il y a vraiment un choix très très large, je vous donnerai des règles qui vous aideront à faire votre choix pendant les séances de tutorat prévues avec le pack de formation. Par exemple, pour reparler de l'euro-dollar, qui est un actif que je connais très bien, il est très volatile et très très bien pour les débutants. Mais je vous en donnerai aussi d'autres à privilégier. Si vous recevez trop de conseils contradictoires qui vous font hésiter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il n'y a vraiment pas de place à l'émotion ou à l'hésitation en trading. Je vous fournis une stratégie définie, très précise, qui va vous permettre de ne pas avoir à se poser de questions. Il faut un peu voir la chose comme si vous étiez un ordinateur. Une machine qui va, dès que l'actif va suivre le plan défini, rentrer et sortir en position en fonction du déroulé du plan. Mais il n'y a vraiment aucune hésitation à avoir, je vous rassure. Les conseils de votre entourage sur les placements, on va pour l'instant les mettre de côté dans un premier temps et se concentrer sur la stratégie pour être carré et faire ça de façon machinale sans le moindre sentiment. Donc comme je vous l'ai expliqué, donc les 5 principales difficultés du trading, c'est au final plus porté sur des images de l'esprit, de la culture populaire trading que du trading en lui-même. Donc vous voyez ces 5 difficultés là, nous les avons balayées du revers de la main simplement avec l'apprentissage d'une stratégie qui est vraiment destinée aux débutants. Je veux vous poser à chacun d'entre vous 2 questions. Donc tout d'abord, que ferais-tu si tu avais un programme simple, réservé aux débutants pour démarrer en bourse et gagner de l'argent? Voilà, je te laisse réfléchir à ça. Et ensuite, quel serait l'impact dans ta vie si tu pouvais te créer des revenus complémentaires, donc environ 45 fois supérieurs à tes placements actuels? Je sais que ce sont vraiment 2 questions qui sont assez déstabilisantes. C'est un chamboulement de se poser ces questions-là, parce que ces 2 questions-là peuvent nous amener à nous en poser une troisième. Tout simplement, qu'est-ce que tu dirais aussi si tu décidais d'arrêter de travailler pour t'occuper à temps plein du trading? Sachant que le trading te laisse quand même beaucoup de liberté, aussi bien financière que géographique, dans ta vie de tous les jours. Voilà, c'est le genre de questions qu'il faut vraiment se poser, je pense. Et si tu réponds par la positive, pour moi, à ne serait-ce qu'une de ces 3 questions, voire à plusieurs, vraiment l'équipe de TradingOREX a des solutions pour toi. Donc pour moi, si tu es encore ici, c'est que tu veux savoir vraiment comment débuter en bourse, sans risquer de perdre ton capital, pouvoir investir sur les marchés en connaissant une stratégie rentable. Tu veux aussi connaître comment optimiser tes entrées et sorties en position afin d'optimiser tes gains, et enfin te créer tes revenus complémentaires pour pourquoi pas par la suite devenir indépendant financièrement.